إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الله, nous sommes la veille d'un très grand jour, voire du meilleur jour de l'année. Et c'est un jour, le jour de Arafah, c'est-à-dire demain, qui a 5 particularités. La première des particularités, c'est que c'est tout simplement, comme je viens de le mentionner, le meilleur jour de l'année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, le meilleur jour de l'année, c'est le jour d'Arafah. La deuxième des particularités, c'est que c'est le jour où Allah Azza wa Jal a amené notre religion à son point de perfection. Et c'est le jour où il nous a accordé sa grâce tout entière. Et la preuve, c'est que un jour, il y a un juif qui est venu voir Omar ibn al-Khattab et qui lui a dit, Ya Omar, vous avez un verset dans le Coran. Si ce verset avait été révélé à ma communauté, nous aurions considéré ce jour comme un jour de fête. Et quand Omar lui a demandé quel est ce verset, Omar lui a dit, Wallahi, je sais où ce verset a été révélé et quand il a été révélé. Et ce verset, il a été révélé sur le mont Arafah et c'était un vendredi. Alhamdulillah, pour les musulmans, ce sont 2 jours de fête. Et ce verset, c'est le verset dans lequel Allah Azza wa Jal nous dit, aujourd'hui, j'ai amené votre religion à son point de perfection. Je vous ai accordé ma grâce tout entière et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Si on réfléchit, si on médite sur le sens de ce verset, on comprend pourquoi le jour de Arafah, et ça c'est sa 3e particularité, c'est un jour de fête. Parce qu'il n'existe aucune religion sur terre qui soit aussi complète que la religion de l'islam. Et c'est la religion par laquelle Allah Azza wa Jal a parachevé la prophétie, puisqu'il n'y a pas de prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les musulmans considèrent que si un juif ou un chrétien entend parler de notre prophète, comme il le dit dans le hadith, s'il entend parler de notre prophète et qu'il n'y croit pas, eh bien il n'ira pas au paradis tout simplement. Et donc le simple fait qu'Allah Azza wa Jal t'ait choisi pour faire partie de la communauté de Mohammed, eh bien tu dois ressentir de la gratitude. Et tu dois penser et réfléchir à ça le jour d'Arafah. Tu dois te dire, ce jour il est spécial. Parce que c'est le jour où Allah Azza wa Jal, il a parachevé sa religion. Il a amené la religion à son point culminant. Réfléchis à ça. Réfléchis au fait que Isa ibn Maryam, sa durée de vie, même si on regarde dans les évangiles, c'est à peu près 3 ans. Qu'est-ce qu'il a pu propager en 3 ans? Comparé à la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'est déroulée sur 23 ans. Regarde l'exhaustivité de l'islam. Le jeûne, la prière, le pèlerinage, la sadaqa, etc., etc. Regarde à quel point cette religion, elle est complète.
et comprends que le jour de Arafat, c'est le jour où tu vas célébrer justement ce bienfait qu'Allah Azza wa Jal t'a accordé et qui est l'islam. Donc le troisième point ou la troisième particularité, comme je disais, c'est que c'est un jour de fête. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Arafat et ensuite le jour de Yawm al-Nahr, c'est-à-dire le jour où on égorge, et le jour de, c'est-à-dire ce que nous on appelle le jour de l'Eid, et les 3 jours qui suivent des jours de l'Eid qu'on appelle Ayyam al-Tashriq, qui étaient des jours où il faisait sécher la viande et qu'il la partageait aux pauvres. Eh bien, tous ces jours-là sont des jours de fête. Ce sont des jours où il est permis, c'est même pas il est permis, il est interdit de jeûner ensuite, c'est-à-dire le jour de l'Eid et les 3 jours qui suivent, donc les 4 jours après le jour de Arafat, il est interdit de jeûner. Ce sont des jours où on mange, où on boit et on se souvient d'Allah Azza wa Jal. La 4e particularité, c'est que c'est le jour où il est recommandé de jeûner. Et le jeûne du jour de Arafat, c'est un jeûne qui expie 2 années de péché. L'année précédente et l'année suivante. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, Siyawm yawm Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wa as-sanata allati ba'dahu. Donc c'est le moment où la récompense du jeûne de Arafat, ça te vaut l'expiation de toute l'année passée et toute l'année suivante. À condition évidemment de ne pas avoir commis de grands péchés. La 5e particularité, c'est que c'est le jour où Allah Azza wa Jal, non seulement il pardonne les péchés, mais c'est le jour où Allah Azza wa Jal nous délivre de l'enfer. Parce que Aïcha radiallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jour où Allah Azza wa Jal délivre le plus de gens de l'enfer, c'est le jour de Arafah. Allah Azza wa Jal se rapproche de la terre, où il est sama dunya, du ciel qui est le ciel le plus proche de notre terre, et yubahi bihimul malaika. Allah Azza wa Jal, il se vante devant les anges. Il est fier des croyants ce jour-là. Et il dit, en parlant des gens, et en particulier les gens qui sont rassemblés sur le mont Arafat, qu'est-ce qu'ils veulent? Que veulent mes créatures? Et en gros, ces créatures, évidemment, elles veulent le pardon. Et Allah Azza wa Jal prend les anges à témoin pour leur dire, je vous prends à témoin que je leur ai pardonné. Et il y a un savant qui s'appelle Ibn Abd al-Bar qui dit, si Allah Azza wa Jal, il délivre les gens de l'enfer ce jour-là, eh bien c'est une preuve qu'il leur aura pardonné les péchés. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on doit faire le jour d'Arafat? Évidemment, la première des choses à faire, c'est tout simplement de jeûner pour tout ce qu'on vient de mentionner. La deuxième des choses à faire, c'est de multiplier le takbir. Vous savez tout ce que c'est le takbir, le fait de dire Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Et de le répéter à foison. Et on rapporte dans Sahih al-Bukhari que Abu Huraira et Abdullah ibn Omar, qui sont 2 compagnons du prophète, ils allaient même dans les marchés. Et ils lançaient le takbir. Et ils le faisaient avec tellement d'enthousiasme que tout le souk se mettait à glorifier Allah Azza wa Jal. Donc ton devoir, c'est de faire le takbir en allant à la mosquée, en revenant de la mosquée, en étant chez toi, assis, couché, debout, etc. Et de le répéter le plus possible. La deuxième des choses, c'est de multiplier le dhikr de manière générale. Et en particulier, aussi de faire des invocations. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la meilleure des invocations, c'est l'invocation le jour de Arafah. Et que la meilleure des choses que nous puissions dire, c'est ce que j'ai dit moi et ce qu'ont dit les prophètes, c'est-à-dire La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et en matière d'invocation, je voulais raconter une petite anecdote qui m'a fait réfléchir. Un jour, ma fille, qui s'appelle Umama, comme la petite fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah la préserve et en fasse une femme pieuse, Allahumma amin, elle avait peut-être, 6 ou 7 ans, elle m'a dit, papa, achète-moi ceci ou cela. Je me souviens plus exactement ce qu'elle m'a demandé. Mais ce qui m'a fait sourire, c'est que quand je lui ai dit que j'ai pas d'argent, elle m'a dit, t'as qu'à mettre ta carte dans le guichet et il y a de l'argent qui va sortir. Tu vois la naïveté des enfants. Mais subhanallah, en réfléchissant, je me suis dit, imagine, une carte comme ça existe. C'est-à-dire, peu importe que tu aies de l'argent, tu n'aies pas d'argent, chaque fois que tu mets cette carte dans le guichet, il y a de l'argent qui sort.
Et subhanallah, cette carte, elle existe. Cette carte, elle existe et elle s'appelle l'invocation. Et c'est une carte que nous, on n'utilise pas. Imagine, tu as une carte comme ça dans ta poche, tu es dans le besoin, et tu fais tout ce qui est possible, imaginable, sauf utiliser cette carte. Eh bien, c'est exactement notre comportement vis-à-vis de l'invocation. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith que toute personne qui fait une invocation, elle obtient l'une des trois choses. Et à condition que cette invocation, elle ne contienne pas de péché ou de rupture des liens familiaux. Soit Allah Azza wa Jal, il lui exauce son invocation ici-bas. Yu'ajjal lahu da'watah. Soit Allah Azza wa Jal lui met de côté l'équivalent jusqu'au jour de la résurrection. Imma an yudakhkharaha lahu fil akhirah. Ou soit Allah Azza wa Jal lui écarte un mal qui est équivalent et qui lui était prédestiné. Wa imma an yusrafa anhu as-su' mithlaha. Fa subhanallah, chaque fois que tu invoques, t'es exaucé. C'est exactement comme si chaque fois que tu mettais la carte, il y a de l'argent qui sort. Et malgré ça, on n'invoque pas. Ou on n'invoque pas assez. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans un hadith, Allah Azza wa Jal yastahyi. Allah, il a honte. Subhanallah. Allah, l'une de ses particularités, c'est le haya, la pudeur. Allah, il a trop de pudeur pour ne pas exaucer un serviteur qui lève les mains au ciel. Et qui l'invoque et qui dit Ya Rabbi, Ya Rabbi. Donc, le jour de Arafah, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Afdalu du'a yawm Arafah. Allah, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la meilleure des invocations, c'est l'invocation que tu fais le jour de Arafah. Les savants, ils interprètent cette parole en disant, c'est-à-dire que c'est le jour où tout ce que tu vas faire en matière de dhikr a le plus de bénédictions et le plus de récompenses. Et c'est le jour où toute invocation, où toute probabilité d'exaucement de l'invocation est grande. C'est le jour où il est le plus probable que tu te fasses invoquer, c'est le jour d'Arafah. Donc comment on peut passer à côté de l'invocation ce jour-là? On est malade, on n'arrive pas à avoir des enfants, on a besoin d'argent, on est endetté, on a un enfant qui n'est pas dans le droit chemin, on a des soucis, on est dépressif. Comment on peut passer le jour à côté du jour de Arafah et pas faire d'invocation? Comment on peut avoir une carte, un crédit limité, les cartes de crédit, là, les black cards pour les gens qui connaissent, les cartes où il n'y a pas de plafond. On a ça dans la poche, mais on ne l'utilise pas. Et pourtant, on a besoin d'argent. Comment on peut passer à côté de ça? Et c'est pourquoi les anciens, et ça remonte jusqu'aux Sahaba, en particulier Abdullah ibn Abbas, ils avaient une tradition, c'était que le jour de Arafah, s'ils n'étaient pas au pèlerinage, ils étaient à la mosquée. Et ils appelaient ça ta'rif. C'est-à-dire le fait de rester toute la journée à la mosquée, le jour d'Arafah, parce que je n'ai pas pu faire le hajj. Et là, on demande que les frères qui gèrent les mosquées, parce que je sais qu'ils aiment bien fermer les portes, etc., mais qui laissent le jour d'Arafah la mosquée ouverte, pour les gens qui veulent rester à la mosquée. Et on a interrogé l'imam Ahmed sur cette pratique. Ce n'est pas une pratique qui remonte au prophète, mais c'est une pratique qui remonte aux compagnons. Et il disait, moi personnellement, je ne le fais pas, mais il est autorisé de le faire parce que les compagnons l'ont fait. Et ce que disait l'imam Ahmed aussi, en matière de jeûne, et ça je le rappelle à moi et je le rappelle à vous parce que c'est important, il disait que le jour du jeûne, c'est un jour où il faut préserver sa langue et qu'il faut éviter les polémiques et qu'il faut préserver son jeûne et que l'idéal c'est même de rester à la mosquée parce que les anciens le faisaient, c'est-à-dire les compagnons le faisaient, en particulier Abu Huraira, quand il jeûnait, il restait toute la journée à la mosquée. Et quand on lui posait la question, il disait « Nahfadhu siyamana » on préserve notre jeûne. Et donc, il faut éviter, a fortiori, évidemment, la médisance et d'éviter toute parole ou tout comportement qui puisse affecter son jeûne. Donc, j'implore Allah Azza wa Jal qui nous accorde, Inch'Allah, de vivre jusqu'à demain et qui nous accorde aussi de pouvoir jeûner le jeûne d'Arafah et qui nous accorde de pouvoir, Inch'Allah, d'être la meilleure version de nous-mêmes ce jour-là et qu'il exauce nos invocations ce jour-là et qu'il nous accorde, Inch'Allah, l'année prochaine de faire le Hajj. Et avant de partir aussi, je voulais vous mentionner que, Inch'Allah, la prière de l'Eid, ce sera évidemment samedi à 8h. Dimanche à 8h, barakallahu fikoum. Mashallah, ça prouve que vous suivez. Dimanche à 8h, la prière de l'Eid. Et Inch'Allah, ce jour-là,
on fera la collecte. Et puis je crois que j'ai oublié quelque chose, une annonce à faire. Driss, il est là, Driss. C'est quoi la troisième chose? Donc la collecte, l'annonce. Il y a quoi, Sidi? Safi? خلاص. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا لحسن الأخلاق لا يهدي لحسنها إلا أنت وقنا سيئها لا يقي سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة